Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre brief du mercredi 27 mai 2020 et comme d'hab avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, hein. Donc n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires pour venir échanger avec toute la communauté. On est plus de 9500 et sur ce Discord il y a un petit lexique qui vous aidera à la compréhension des termes, hein, et pas mal d'autres documentations. Donc juste ici dans la section documentation vous pouvez aller checker et vous trouverez tout ce qu'il faut. Je dois m'excuser aussi au début du brief si je suis un peu moins lucide et compréhensible que d'habitude, hein. C'est juste que juste après le brief là je vais filer faire une prise de sang, ce qui fait que là je suis à jeun, donc pas de café, donc difficile d'être bien réveillé comme ça dès le matin, donc encore très très fatigué. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour ça. Donc au menu du jour, le Bitcoin comme d'hab, hein. Ensuite on parlera du GBTC et je vais le faire maintenant, je vais déjà me mettre sur la charte, on va aller voir ça. On va parler des spreads futurs comme d'hab, hein, des risk and risk off, voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, dans les autres secteurs. On va checker un petit peu, on va revenir sur notre étude de la navigation des capitaux au sein du marché même, hein, donc entre les altcoins, le Bitcoin, ce que fait la capitalisation totale, ce que fait Ethereum BTC qui à mon sens est l'altcoin qui lead un petit peu les altcoins, hein. Et pour terminer, on parlera de Ethereum, XRP, Litecoin, BCH. Et si je n'oublie pas, deux altcoins, hein, donc pour la stratégie Shad en fin de brief. Donc GBTC, la structure n'est toujours pas là, hein. Donc sur le spot, nous n'avons toujours pas notre structure, donc notre résolution de la battle zone, hein. Donc ici, vous voyez, on est toujours dans cette battle zone. GBTC, c'est la même chose, hein. Donc GBTC, on est aussi dans cette battle zone, hein. Donc grosso modo, ici entre... bon là, c'est un indice calculé, mais si je vais sur les vrais chiffres, c'est entre... 12,3 et 9,64 dollars. Donc voilà, mais voilà, on est toujours dans cette battle zone et on va essayer de checker, de voir si GBTC va pas résoudre avant pour potentiellement nous donner la direction sur le spot, hein, parce qu'on l'a déjà vu par le passé que des fois GBTC il a un peu d'avance et il peut servir de leader au niveau du spot price, ok. Donc pour ceux qui se demandent, GBTC c'est juste un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans en avoir en leur possession, ok. Donc c'est un peu comme un ETF, hein. Il faut savoir que c'est utilisé par pas mal d'institutionnels. Je pense à JP Morgan, je pense à Rothschild, etc. Donc voilà. C'est très très intéressant de le surveiller un petit peu. Alors nous on va revenir sur le spot, hein, donc je vais pas réexpliquer tout ce que j'ai dit hier, hein. Si ça vous intéresse vous pouvez checker le brief d'hier, mais aujourd'hui on est toujours dans cette battle zone entre les 10 074 dollars et les 8 109 dollars, donc on attend une résolution. Pourquoi battle zone? Parce que ça va dépendre de la structure que va imprimer le marché. Soit le marché va partir en W, ou soit le marché va partir en M. Si on part en W, rappelez-vous, c'est boule, hein, donc mouvement de continuation, on ira plus haut. Et si le marché part en M, et ben ça sera ici, ça signifiera dynamique bear tout simplement. En tout cas très très probable d'avoir posé un top ici. Donc le premier objectif tout naturellement c'est le premier arrêt, 7700 dollars. Si ce premier arrêt cède, très très probable d'aller faire un tour dans cette zone de rechargement ici, donc entre les 6100 et les 5100. Comme on l'a vu au niveau du volume profile, il y a un trou dans cette zone, hein, on le voit, il y a un gap dans le volume profile, donc voilà, faut pas être étonné si Bitcoin il revient faire du business un petit peu dans cette zone. D'ailleurs j'y pense au niveau de l'order flow, on voit aussi qu'il y a de gros trous, hein. Là, je vais aller un peu plus en profondeur, mais déjà ici il y a un trou ici aussi aux environs des 5400 dollars sur BitMEX. Il y a aussi un petit trou ici aux environs des 6100. Où est-ce qu'on peut trouver un autre trou? Ici aux alentours des 7200. D'ailleurs les 7200 qui correspondent 7300 juste ici en wake of check, on n'est pas venu faire de la structure, donc ici aux alentours des 7300 ici sur Bitstamp, hein, donc sur BitMEX c'est aux alentours des 7300 aussi, donc c'est assez précis. Donc voilà, faudrait pas être étonné si Bitcoin décide de revenir faire du business dans ces zones. Et la question qu'on se demande c'est est-ce que le bottom ici, c'est le bottom, hein. Est-ce que ce bottom est réel, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire pour l'instant on reste dans un marché en hebdomadaire qui fait des creux et des sommets descendants. Donc ici c'est typique d'une dynamique qui est baissière. En weekly on n'est pas dans une dynamique haussière, donc au niveau des probabilités il serait plus probable, et je sais que ça va pas faire plaisir à beaucoup d'entre vous parce que je fais souvent des sondages et vous êtes plus d'une majorité, je ne sais, j'ai plus les résultats, vous pouvez les checker dans l'espace communauté, mais là de tête je dirais 65-70% à penser que nous n'irons pas sous 3800. Et je dis pas qu'on va y aller, hein, je dis juste qu'au niveau des probabilités, tant que la dynamique reste baissière, il est plus probable d'aller faire un tour sous les 3008, ok. Donc ce qu'on va demander aux bulls, hein, c'est de maintenir en vie ces 3008, si jamais le marché top ici, de retracer et trouver acheteur, hein, dans cette zone de rechargement pour essayer de nous imprimer le second creux plus haut qui pourrait inverser la dynamique tranquillement. Et là le prochain objectif ce sera d'essayer de s'affranchir ici des 14 000 dollars, et si là on s'affranchit des 14 000 dollars, let's go, hein. Très très probablement dynamique haussière, tendance haussière pour les prochains mois, prochaines années à venir, et puis très très probable d'aller péter la TH et de connaître une nouvelle découverte de prix avec un Bitcoin qui ira plus haut
que les 20 000. Mais voilà, vous voyez, il y a beaucoup de chemin à faire pour l'instant et on est très loin de tout ça. Donc, je vois rien de plus à dire pour le coup en daily. Rappelez-vous, hein, le break de trendline, c'est pas suffisant. Ce qu'on veut voir derrière cette trendline, c'est un break. Donc là, si on voit un W qui se met de l'autre côté de la trendline, ça serait très bull, ok. A contrario, si le M prend forme, et ben ça serait très bear, hein, tout simplement, ok. Au niveau du momentum, je reviens dessus très rapidement, mais le momentum est contrôlé par les bears. Rappelez-vous, on revoit des M divergents sur le momentum, des creux de plus en plus bas sur le momentum aussi. Donc ici, clairement, un momentum qui est contrôlé par les bears, hein, jusqu'à preuve du contraire. William, on en a parlé hier, ça sert pas à grand chose. Et au niveau du volume, rappelez-vous, hop, si je replace bien ici, vous pouvez voir des M aussi et des W sur le volume. Alors si vous avez du mal, vous pouvez double-cliquer sur le volume, cliquer sur précision, non, c'est pas précision, désolé. C'est juste ici, là. Et vous pouvez mettre, il me semble que de mémoire, Area c'est très bien. Voilà, Area c'est très bien. Et là, vous voyez très rapidement les structures sur le volume. Donc par exemple, ici, vous voyez ce M ici sur le volume. Vous en voyez encore un nouveau ici. Donc ce qui montre que le volume, premièrement, il est décroissant. Et ici, jusqu'à preuve du contraire, que les bulls sont en train de s'endormir. Hein, que les bulls n'initient plus un volume croissant. Et pour l'instant, les bulls ne sont pas prêts pour remettre un coup plus haut. Ok, vous le voyez ici, ce M confirmé du côté du volume acheteur qui a été confirmé le 23 mai. Donc ce qui m'invite à penser que maintenant les bulls sont endormis et que les bears peuvent enfoncer le clou. Mais pour ce faire, il faut que les bears enfoncent le clou. Et comme je vous ai expliqué hier, on demandera aux bears d'instaurer un volume vendeur croissant. Pour l'instant, chose qu'ils n'arrivent pas à faire eux non plus de leur côté. Donc tout simplement ici, ça traduit la battle zone, hein, zone de consolidation. Et on va voir quel des deux camps va se réveiller. Mais d'après notre analyse du volume, en tout cas c'est officiel, les bulls sont endormis. Maintenant aux bears d'enfoncer le clou, et si les bulls se réveillent avant que les bears puissent enfoncer le clou, très attention aux bears, hein. D'ailleurs ici, au niveau de l'order flow un peu plus poussé sur BitMEX, les gros ordres de short sont grosso modo ici entre les 9005 et les 9009, hein, donc eux ils sont safe, tant qu'on revient pas chercher ces prix, titiller ces prix un petit peu, je vois pas ces vendeurs paniquer ou se dire merde qu'est-ce qui se passe. Donc tant qu'eux ne se font pas débusquer, je pense qu'ils vont essayer de maintenir au mieux le prix sous les 9005, hein. Et si jamais on commence ici à revenir titiller ces prix et à légèrement dépasser, ça sera pour aller les squeeze, hein, et on aura très probablement une résolution haussière. Donc ça va être très intéressant à mon humble avis de voir ce qui va se passer jusqu'au 9009, voilà la grosse zone des 9007, 9009, hein, là où les gros vendeurs, hein, beaucoup de big boys se sont positionnés pour shorter ce marché. D'ailleurs j'ai toujours pas parlé des options. On va pas le faire aujourd'hui, hein, mais du côté des options, ça s'arrange aussi pour vendre BTC quoi qu'il arrive aux environs des 9005, 10 000 $ à horizon de fin juin 2020, donc sur les contrats futurs, donc du côté de Chicago, hein. Donc ça peut-être j'y reviendrai demain ou plus tard ou peut-être sur Discord. Je pense que c'est une notion qui peut rester encore assez compliquée pour nombreux d'entre vous, mais sachez que du côté des big boys actuellement c'est en train d'essayer de s'arranger de vendre du Bitcoin quoi qu'il arrive entre 9005 et 10 000 $. Donc ça veut dire que par exemple le contrat de l'option peut expirer, ça expire fin juin. Donc c'est-à-dire que par exemple si fin juin le Bitcoin, et je sais pas, j'ai une connerie, à 6500, ces big boys quoi qu'il arrive pourront vendre, par exemple s'ils ont pris leur contrat à 9500 $, vendre leur BTC à 9500 $ quoi qu'il arrive, ok. Donc c'est juste ça. Donc, rappelez-vous aussi la règle de Gann, hein, donc si ce marché a bien top ici, Monsieur Gann serait content si Bitcoin pouvait revenir aux environs des 6900, 7000 $ à horizon du 4 juin 2020, donc ça veut pas dire qu'on va y aller, hein, ici c'est juste la règle de Gann, tout simplement. Et dans les commentaires on m'avait mis Gann il aime bien quand tu te fais défoncer. Gann il aime juste bien quand le marché retrace de moitié en moitié moins de temps, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir cette notion, il faut savoir que le marché généralement il le fait très souvent. Donc voilà, on va noter, hein, 7000 $ aux environs du 4 juin 2020, donc dans les 10 prochains jours, grosso modo. Est-ce qu'on ira? J'en sais rien, mais ça c'est la règle de Gann. Ok, donc tant qu'on est dans cette battle zone, hein, très probable d'y aller. Donc je vois rien de plus à dire pour le coup en daily. On va aller faire un petit tour en 4 heures. Donc en 4 heures, je vous avais mis ce setup de continuation, donc potentiel, il n'est toujours pas confirmé, hein, donc je peux totalement comprendre que des gens cherchent encore à acheter ce marché. Si la battle zone peut résoudre à la hausse, c'est très probable, hein, donc des gens qui peuvent penser à trouver des mouvements de continuation ici. Donc on avait noté, personnellement j'ai validé ce premier creux, je suis en train de valider ce second creux. On pourrait essayer de trouver un troisième creux, personnellement le troisième creux c'est celui qui valide la structure, hein. Donc ici vous voyez
Premier creux, deuxième creux, troisième creux, le W, personnellement c'est comme ça que je fonctionne. Le troisième creux ici validerait le W tout simplement, et ce W validerait mon troisième creux, ça marche dans les deux sens. Et ici ça targeterait les 11 700 $. Alors encore une fois, est-ce que ici on lit l'avenir? Est-ce qu'on sait si Bitcoin va aller à 11 700 ou non? Non, on n'en sait strictement rien. Ici, c'est juste un setup que si cette condition A, B et C se présente à nous, je me dois d'agir et donc ça donne A et après on attend le résultat qui sera B et l'issue finale, c'est le marché qui va la donner. Donc tout simplement, le stop pour les traders de continuation, si ce setup se déclenche, il sera sous les 8100 $, grosso modo, juste ici, hein, les 8100 $. Et le profit max sera 11 700. Le stop à break-even sera à 9900, le trading stop à 10 400, 117 $, etc. Donc tout ça c'est expliqué dans le Discord si jamais dans la partie setup, mais c'est ça le setup de continuation. Donc nous on va aller sur Bitfinex, hein, je vais changer la charte, on va repartir en 1 heure. Hier on avait identifié un potentiel setup. Donc voilà, donc là je vais replacer le Fibo comme ceci. Donc on s'était dit, ok, le risk reward il est mauvais si on achète la neckline, si on place le stop sous le creux du W. Donc pourquoi? Parce que ici il y avait la divergence, ici vous voyez le cours ici va bien faire un plus bas ici, mais pas le momentum va faire un plus haut. Donc s'il y a une petite divergence, un momentum fait un W. Donc ça c'est la divergence. La raison de localisation, certains peuvent la valider, personnellement je la valide pas parce que la neckline est en dehors de la zone de rechargement. Donc comment pallier à ce problème entre guillemets, ou comment trouver sa raison de localisation? C'est très simple, je me sers de la raison de localisation du Shark Setup, hein, donc ici de revenir racheter la zone de rechargement. Donc vous voyez ici gros rejet dans la zone de rechargement. Donc ici on va recalculer les risques, hein, parce que personnellement c'est le ratio doré qui m'intéresse. Donc voilà, ici ça fera un risque de 3,3. Donc là ça m'intéresse plus. Et cette structure peut nous amener à penser que pour les traders de rallye contre tendance, que ici on peut avoir un petit mouvement, de retracement. Un retracement de moitié, un retracement de gagne ici, ce serait complètement réaliste, hein, que le Bitcoin puisse revenir faire un petit tour à 9200, de revenir retracer ce mouvement, tant que ce creux ici ne cède pas, ok? C'est-à-dire que si ce creux cède ici, c'est terminé pour les bulls, hein, et c'est aussi terminé pour le setup. Donc là, on va le laisser. Je suis en train de beaucoup mettre sous paper en ce moment et checker un petit peu les stats, d'essayer de déclencher mes smiling setup, mais sous la forme d'un shark setup au niveau de la localisation. Donc voilà, je vous dirai si jamais ça vous intéresse dans le Discord, hein, ce que j'en retire, mais des premiers tests que j'ai, ça me semble être très très satisfaisant. Donc voilà, je suis en train de checker ça un petit peu. Donc cependant, hier, faites très attention, hier le momentum ici a dit aux bulls calmez-vous, hein, du côté des bears on a structuré ce petit M avec cette petite divergence, donc voilà, on pourrait se dire que maintenant les bears vont essayer d'instaurer un top, hein, et de poursuivre plus bas. Donc faites très très attention, mais quoi qu'il arrive, ça on s'en fiche, une fois qu'un setup il est déclenché. La seule chose qui peut arrêter ce setup, c'est son stop, tout simplement, ok? Donc voilà, et on peut notifier qu'en 1 heure, il y a un petit setup de rallye contre-tendance qui peut se mettre en place. Et comme je le répète, un retracement de moitié, ça serait sain, ok? Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire pour le coup sur la charte directe du Bitcoin. On va repasser en daily et on va aller faire un tour sur les spreads futurs. Rappelez-vous, ce ne sont plus des forwards, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le brief d'hier, mais ce sont des futurs. Donc qu'est-ce qui change entre futurs et forwards? Futur, c'est un contrat plus solide entre guillemets, parce que les termes ne peuvent pas être modifiés ou non respectés par un des deux parties, alors que ça peut être le cas pour les contrats forwards. Donc voilà, c'est un peu plus sérieux pour les contrats futurs. Mais nous, au niveau de nos spreads, ça change rien, rassurez-vous. Les spreads sont toujours présents et c'est ce qui nous intéresse, hein, de savoir si on a un marché qui évolue sous contango ou en backwardation. Et actuellement, c'est un marché qui évolue en backwardation, hein, donc des spreads inférieurs à 0, donc ce qui signifie que l'offre est supérieure à la demande. Et c'est ce qu'on va voir dans un mouvement baissier. Donc ici tout de même, attention, potentiellement si ce W prend forme, on pourrait dire ok, les bulls peuvent respirer un petit peu. Donc on va surveiller ça, ou alors si ça partir en nouveau M, en continuation baissière, et auquel cas, les bears sont chauds, tout simplement, l'offre est bien supérieure à la demande et l'offre continue de surperformer la demande. Au niveau des spreads USDT, si on continue de voir des W comme ceci, on peut penser toujours que les capitaux quittent le Bitcoin et les alts pour aller dans l'USDT, donc c'est mauvais signe pour le Bitcoin tout simplement. Si les capitaux quittent le Bitcoin pour aller dans l'USDT, c'est mauvais pour Bitcoin et pour les altcoins. Donc au niveau du S&P et du gold, le gold qui tout simplement ne part pas pour le moment, donc on va checker un petit peu après ce que donne le setup de continuation qu'on a évoqué il y a pas mal de temps déjà. Le S&P qui continue son chemin, donc hier qui a ouvert en gros gap aussi, on va aller voir ça un petit peu après, on va aller analyser la dynamique et la dynamique interne, donc Bitcoin et S&P qui sont décorrélés pour le moment. Donc est-ce que Bitcoin lui est en train d'instaurer un top de marché et S&P va continuer son chemin ou non? C'est une question qu'on peut se poser. Donc on va aller checker direct S&P 500. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc hier ouverture en gap aussi, hein, toujours aucun signe de top ici. Cependant la dynamique devient
la dynamique interne pardon, devient assez inquiétante. Là, il se passe quelque chose dans la dynamique interne, ce mouvement perd de sa force, mais rappelez-vous, le mouvement peut perdre de sa force pendant très longtemps. Surtout si William retourne dans son état d'état de stupidité et qu'on s'y enfonce, ça pourrait montrer que les bulls sont encore prêts à pousser ce marché. Donc je peux supprimer cette target AB égale CD et on peut toujours voir qu'il y a un gros gap ici, aux alentours des 3300 points. Donc voilà, faudrait pas être étonné si on décide de revenir ici à Wall Street, hein, même de faire un nouveau plus haut, qui sait. Ce marché est complètement fou, mais bon, le marché a toujours raison, donc bon, on peut pas polémiquer sur les mouvements de marché. Le marché fait ce qu'il a à faire et il aura toujours raison. Donc voilà, donc pour l'instant pas de signe de top de marché ici. Faites très attention cependant, on arrive en zone de rechargement dans cette garage zone, donc là des zones où le prix devrait commencer à freiner et potentiellement essayer d'instaurer un top. Mais ce top sera présent que lorsque le marché nous structurera un M ici, et pour l'instant c'est pas le cas, donc la dynamique reste haussière et ce rallye contre tendance n'est pas terminé. On peut aller checker le gold, donc je vais aller sur le futur ici du gold. Hop, et on avait identifié ce setup de continuation tout simplement, donc ici un creux, deux creux, trois creux, qui n'a pas été déclenché pour moi, parce qu'on n'a pas eu la clôture ici, donc intéressant de voir qu'il n'est pas déclenché, donc je vais déplacer ici tout simplement mon troisième creux par là, et je vais pouvoir déplacer la confirmation ici, donc ce qui va diminuer le risque est passé à 2,07. Donc par exemple si je tradais le gold, ça ne m'intéresserait pas, 2,07 de risk reward pour mes trades pour mes setups de continuation, pardon. Je cherche au minimum 2,5 de risk reward, mais quoi qu'il arrive le setup, s'il prend forme, il prend forme et il targetera les 2300$, donc d'aller faire un nouveau plus haut si je passe en weekly. Voilà, un nouveau plus haut sur le gold, et rappelez-vous, la dynamique est haussière depuis juin 2019, ok, donc ce marché est contrôlé par les bulls maintenant, donc tout naturellement ça serait pas étonnant, surtout dans le contexte économique actuel, d'aller chercher un nouveau plus haut sur le gold, et on va suivre tout simplement ce setup de continuation, voir s'il prend forme et comment va réagir le S&P face à ça. Les obligations aussi pour l'instant qui ne montrent pas de signe de W, donc de signe de continuation ici. Si jamais on fait ça, ça serait mauvais signe pour le S&P, ça serait mauvais pour le business sur S&P. Mais pour l'instant, aucun signe de W sur les obligations. Le gold qui lui non plus n'arrive pas à structurer ses W, donc à partir à lancer ses mouvements de continuation. Donc c'est ce qu'on va suivre au cours des prochains jours, et comment Bitcoin peut influencer en fonction de ça. Si Bitcoin va se comporter comme un asset à risque ou non, s'il en a rien à foutre, s'il va être totalement décorrélé, c'est ce qu'on va suivre. Donc au niveau de la navigation des capitaux, on peut voir que pour moi, et je répète, tant que ce creux, cet ultime creux ici tient, les altcoins devraient très probablement surperformer Bitcoin. Cependant, attention, je me suis rendu compte en analysant plus comment rentrer les capitaux, lorsque ici la capitalisation totale augmente, je me suis plus rendu compte que quand la capitalisation totale augmente, les capitaux vont dans le Bitcoin, mais quand la capitalisation totale diminue, donc quand les capitaux quittent le marché crypto globalement, l'altcoin dominance augmente. Donc ce qui veut dire que quand les capitaux rentrent, ils rentrent plus dans le Bitcoin, mais quand ils sortent globalement du marché, ils sortent plus du Bitcoin que des altcoins. En tout cas, c'est ce que nous indique ici cette charte. Idéalement, et ce qu'on voudrait voir pour des alts qui surperforment bien Bitcoin, c'est lorsque les capitaux rentrent dans ce marché. Lorsque les capitaux rentrent dans ce marché, tout simplement globalement, que ça rentre directement plus dans les altcoins que dans le Bitcoin. Et pour l'instant, dès que les capitaux rentrent un petit peu plus massivement, entre guillemets, on peut voir que ça profite directement au Bitcoin, ok. Donc de ce côté-là, c'est pas très très encourageant pour les alts, mais techniquement, tant que ce W tient ici, on pourrait se dire que les altcoins, tôt ou tard, peuvent surperformer Bitcoin. Donc c'est ce qu'on va checker un petit peu. Et c'est la même chose pour moi pour Ethereum, en tant que Ethereum ici maintient ce W, je pourrais me dire ok, Ethereum est probablement ici en train d'essayer d'instaurer un bottom, de faire un rallye contre tendance, et ça pourrait être encourageant pour les altcoins. D'ailleurs je vais tracer la nouvelle neckline ici, on va voir si Ethereum va être capable de structurer ce nouveau W, donc de faire des W dans des W dans des W, donc ce qui serait très très encourageant pour les alts contre le Bitcoin, ok. Donc et ensuite on ira parler de deux petites altcoins pour une stratégie SHAD, et là on va terminer ça aussi avec Ethereum XRP LTC BCH. Donc ETH, rappelez-vous on avait identifié ce smiling setup sous condition shark setup, donc ici qui est déclenché entre guillemets, donc comme je l'ai bien indiqué, c'est un exemple, je ne fais pas de conseil en investissement encore une fois, donc ça on va suivre cet exemple ensemble, ce setup ensemble.
Donc voilà, qui target tout simplement en retracement de moitié, donc c'est la base du smiling setup, et qui donne un risque à reward de 3,49, hein. Le stop se trouve juste ici au-dessus du sommet de la structure, et la structure initiale, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Ethereum il n'est pas aussi en train d'essayer d'instaurer un gros M ici, donc un gros top de marché, ou comme Bitcoin, comme le Bitcoin du coup, ou alors un mouvement de continuation ici, tout simplement, et on ira chercher des prix plus hauts, hein. Donc ici pour moi aussi Ethereum c'est battle zone entre 227 et 176 dollars grosso modo, et on attendra la résolution de cette zone de combat. En cas de résolution baissière, on ira très probablement chercher la zone de rechargement. Il faut savoir ici que la règle de gain n'a pas été respectée, vous voyez on n'est pas venu chercher, donc hop je peux supprimer ça. C'est plus d'actualité. Donc du côté d'Ethereum, cette règle de gain n'a pas été respectée. Comme je vous le dis, hein, quand cette règle se présente, ça ne veut pas dire que le prix va y aller, hein. C'est juste une règle à afficher sur sa charte et c'est tout. Ok. Donc en tout cas, c'est comme ça que moi je m'en sers. Donc, sinon, si ici cette structure prend forme, ce M prend forme, la prochaine zone à venir visiter, ce sera la zone de rechargement, très probablement entre les 140 et les 119 dollars. Ok. Et ensuite, on verra. On verra si ce bottom est réel ou si ce bottom n'était pas réel, hein. Et si le bottom n'était pas réel, on poursuivra encore et toujours sur cette dynamique baissière. Donc là, je vais passer en weekly. Hop, je vais cacher les schémas. Donc, vous voyez, creux et sommet descendant. Donc, sur cette dynamique baissière, hein. Donc, l'objectif au bears, il est très simple. C'est d'aller péter ici les 90 dollars et aussi d'aller péter les 83 dollars sur Ethereum pour aller plus bas. Objectif des bulls, de maintenir en vie ces 83 dollars, hein, pour essayer de nous instaurer tranquillement des petits W weekly pour repartir sur une dynamique haussière, ok. Et rappelez-vous, tant qu'on ne verra pas ces W weekly, le marché ne devrait pas faire grand chose, ok, à moins qu'on vienne casser directement ici. Donc là, si jamais, je ne sais pas, on a un mouvement complètement fou sur l'Ether pour les prochaines semaines, prochains mois, et que ce gros W monthly ici prend forme, et ben on pourrait se dire ok, ici on peut très probablement venir chercher le premier arrêt aux alentours des 600 dollars, mais déjà il faut que ce W monthly prenne forme, et pour ce faire il faut qu'on vienne casser les 360 dollars. Pour l'instant on en est loin, ok. Donc voilà, mais sur du plus court terme, on pourrait dire que les bears ici essaient d'instaurer un top, hein. Rappelez-vous, la dynamique interne ici est très inquiétante pour les bulls, hein. Elle est maintenant contrôlée par les bears, dans mon humble avis, tant que le momentum ne revient pas ici faire ce W, hein, pour reprendre le contrôle du momentum. Donc ça aussi, on le suivra. Ok, donc XRP c'est grosso modo la même chose, hein. XRP qui lui aussi on tente d'instaurer un top pour moi ici, hein, lorsque ce M a pris forme, tant que ce premier arrêt ne cède pas, ça reste un mouvement tendanciel ici bullish, hein. Donc attention, objectif des bulls d'aller chercher un nouveau plus haut, donc d'aller péter les 23 centimes, mais si ce premier arrêt cède, on ira très probablement chercher la zone de rechargement. Et c'est la même chose qu'on a vu sur Ethereum, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours sur une dynamique qui est baissière jusqu'à preuve du contraire, hein. Tant qu'on ne voit pas de W weekly, on ne pourra pas se dire que cette dynamique tente de s'inverser et que XRP est prêt à effectuer des rallyes contre tendance, hein, donc de retrouver des prix plus hauts. Ok, donc l'objectif des bears, il est clair, net et précis. Eux, ce sera d'aller péter ce bottom ici pour poursuivre sur cette dynamique baissière, hein, donc d'aller péter les 11 centimes de dollars. Donc voilà, et sur du plus court terme, je vois pas grand chose à dire, hein, à part que pareil que Ethereum, hop, je vais rétrécir ça. Pareil qu'Ethereum, la dynamique devient assez inquiétante, hein, tant qu'on ne revoit pas de W sur le momentum comme ceci ici. Ok. Donc LTC c'est la même chose qu'Ethereum grosso modo et XRP. Ce M ici nous invite à penser que la dynamique est en train de s'inverser, cependant tant que le premier arrêt ne cède pas, attention, les bulls peuvent toujours aller péter les 50 dollars, donc ce plus haut ici et partir sur des mouvements de continuation. Donc c'est la même chose, hein. C'est la même chose au niveau du momentum aussi, je suppose. Voilà, tant qu'on ne voit pas de W se mettre en place, le momentum sera toujours en main des bears tout simplement. Est-ce qu'il sera très inquiétant pour les bulls, hein. Donc si ce premier arrêt cède aussi, la prochaine zone à aller surveiller, ce sera la zone de rechargement entre les 34 dollars et les 30 dollars. Et c'est la même chose, toujours sur une dynamique baissière ici, en échelle hebdomadaire, hein. Objectif des bears d'aller péter ce bottom tout simplement des 25 dollars et des 23 dollars. Objectif des bulls de le maintenir pour placer un bon petit W, structure un W et repartir dans une dynamique haussière très probablement. Ok, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc très attention sur Litecoin. Et on va terminer avec Bitcoin Cash qui m'a été demandé hier en commentaire. Donc Bitcoin Cash qui lui est venu rechercher son premier arrêt, on n'arrive pas à le céder pour le moment. Donc on pourrait partir sur un mouvement de continuation qui nous ramènerait tester proche des bottoms ici, donc des 75 dollars. Mais pour l'instant toujours pas de signe de M ici, hein, donc il sera confirmé ici.
Voilà, donc un premier M ici, un deuxième M ici. Donc si tous ces M se confirment, ça serait mauvais signe hein, pour Bitcoin Cash. Donc la prochaine zone à aller surveiller, ce sera la zone de rechargement entre les 194 $ et les 173 $. Et l'objectif des bears, encore une fois, il est clair, net et précis. C'est d'aller péter ce bottom ici des 142 $ pour poursuivre sur cette dynamique. Ici baissière en échelle hebdomadaire. Et tout simplement, on pourrait partir, comme je l'ai dit, sur un mouvement de continuation qui reviendrait tester ce bottom ici, savoir si ce bottom est réel ou non. Et l'objectif des bears, encore une fois, ce sera d'aller péter les 75 $ pour aller plus bas. Est-ce qu'on va y aller pardon, j'en sais strictement rien, mais ça en tout cas, ce sera l'objectif des vendeurs. Ok, donc voilà, donc on va surveiller tranquillement ça au cours des prochains jours sur Bitcoin Cash. Et pour terminer, on va aller checker tout simplement ARK. Donc là, j'ai pas ma charte Chad, donc c'est pas grave, hein, pardon. Donc ARK, tout simplement pourquoi ARK, je vais vous en parler. Parce que ARK, il est en train d'être un marché complètement horizontal, donc il peut commencer à m'intéresser pour une stratégie Chad. Hein. Si ce W ici, weekly prend forme, encore une fois, rappelez-vous, mais personnellement, je veux 1x16 avant un retracement de moitié. Donc ici, je l'ai grosso modo, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est quelque part par là. Donc on va le tracer directement, vous savez quoi. On va faire un travail précis, hop, comme ceci. Grosso modo, ici, le bottom. Donc voilà, 50% de gain. Est-ce que j'ai mon x16 ? Oui, voilà, j'ai mon x16 avant un retracement de moitié, donc ça m'intéresse. Donc au niveau du momentum, on va aller checker un petit peu le momentum. Hop, donc le momentum ici, cette divergence ici qui a pris forme hein, sous ce W, donc cette forme de W, donc ce qui m'intéresse énormément. William a quitté son état d'enfoncement depuis pas mal de temps, donc ce qui m'intéresse aussi énormément. L'OBV ici commence à être croissant, donc ce qui commence aussi à m'intéresser. Les bulls commencent peu à peu à se réveiller, on commence à essayer de voir un volume croissant du côté des bulls, donc ça commence à m'intéresser aussi. Des gros W au niveau de l'OBV, donc personnellement ce que j'aimerais voir pour encadrer cette stratégie Chad, hein, c'est un beau W se mettre en place. Donc c'est pour ça qu'ARK m'intéresse, et on va parler de ZIL, hein, ZIL qu'on surveille depuis pas mal de temps. Et ZIL a confirmé son W weekly très récemment, donc certains ont déjà pu récupérer un double, personnellement c'est pas encore mon cas. Que j'ai acheté le W tout simplement, donc j'ai acheté ce W ici. Et ce qui m'intéresse énormément avec ZIL, c'est ce W qui a pris forme, qu'il est très bien noté sur CoinCheckup, 3ème si je dis pas de conneries aussi. Le volume ici on l'avait aussi identifié, donc le volume ici commençait à être boule, on commençait à avoir un petit peu l'OBV qui devenait un petit peu croissant, William qui avait quitté son état d'enfoncement, pareil ici le momentum qui avait fait ce gros W divergent, donc ce qui nous intéressait énormément. Et ce W ici a pris forme, hein. Donc il y a eu la cassure, personnellement j'ai pu acheter le wake of check juste ici et j'ai placé mes ordres doubles tranquillement. Donc pour l'instant je n'ai toujours pas de double, mais je sais que certains dans le Discord ici ont acheté un petit peu par là et ont déjà pu récupérer un double de ce que j'ai lu, donc bravo à vous les gars tout simplement. Pourquoi j'ai pris justement, je l'avais dit, pourquoi j'ai pris ce Chad malgré que je n'ai pas mon x16 avant retracement de moitié. Comme je vous disais un petit peu dans les précédents épisodes Chad, si vous en rappelez, je suis en train de changer un petit peu mon approche de la stratégie Chad, hein, tout simplement, de me focus un petit peu plus sur des assets qui peuvent être fondamentalement intéressant entre guillemets, et de me dire que si sur des retracements plus réalistes sur du court terme, donc par exemple ici, si je peux récupérer un ou deux doubles avant retracement de moitié ici, qui pour moi en cas de rallye contre tendance ce sont des targets complètement réalistes, je ne vais pas hésiter, et ici c'est le cas. J'ai quasiment deux doubles avant sur un retracement de moitié ici, donc voilà, faudrait pousser un petit peu plus, mais il y a quasiment deux doubles ici à récupérer sur un rallye contre tendance ici. Suite à ce break de trendline, en plus rappelez-vous le break de la trendline avec le W de l'autre côté, ce qui est très encourageant. Donc c'est pour ça que je suis en train de changer peu à peu mon approche au niveau de la stratégie Chad, mais je continuerai de privilégier tout ce qui permet de m'offrir un x16 avant un retracement de moitié. Mais voilà, je suis en train de changer un petit peu mon approche et c'est pour ça que j'ai pu déclencher ce Chad sur Zilliqa. Donc maintenant j'attends, je suis totalement en accord avec, il faut être totalement en accord d'ailleurs, vous aussi si vous utilisez la stratégie Chad, que le marché puisse ici ne pas venir chercher nos doubles hein, et partir comme ceci, repartir plus bas. Et il faudra être patient et rappelez-vous le stop est à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stop, tout simplement. On doit subir, non, puisqu'on impose nos conditions au marché, mais c'est-à-dire que si le marché décide de passer par 0 avant d'aller chercher nos doubles, on doit être en accord avec ça, ok. Donc voilà, donc c'est ça la stratégie Chad, hein, donc beaucoup de patience, pensez au cycle de marché, pensez plusieurs années,
La planète c'est pas fait en un jour. Bon bah les cycles de marché ne se font pas en un jour non plus, ça prend du temps, ça met des mois, des années. Si vous checkez le précédent cycle des altcoins, il s'est préparé de 2015 jusqu'à 2017, donc vous voyez 2 ans ça a mis. Donc là on pourrait revivre la même chose en 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui sait, même plus. Donc voilà, soyez patient, c'est le maître mot avec la stratégie SHAD. Donc voilà, donc demain on parlera aussi de 2 autres altcoins pour la stratégie SHAD. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc si ce prix vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. C'est le meilleur moyen de me récompenser, tout simplement, donc de récompenser le travail qui est fourni. De nous rejoindre sur Discord, je tiens à le rappeler, mais le lien est en description dans les commentaires, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 9500, donc pour venir échanger avec la communauté, tout simplement. Donc moi je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc demain, et là je vais vite aller filer pour faire ma prise de sang. Comme ça je pourrai enfin manger et boire un petit peu de café pour me réveiller et commencer ma journée de trading. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao tout le monde.